Alors, la vinification, on a plusieurs types de vinification. On ira voir la cave tout à l'heure, mais la cave a une caractéristique intéressante, c'est qu'elle est construite sur 3 niveaux. Donc c'est une cave gravitaire et on va utiliser la gravité pour travailler encore mieux les vins. Par exemple, les opérations classiques de vinification, ce sont les remontages, les délestages, mais nous avons la facilité avec la plateforme de travail d'avoir beaucoup d'utilisation, beaucoup de pigeage. Donc on fait ça manuellement encore. C'est très physique, j'ai beaucoup de jeunes qui viennent m'aider parce que c'est place aux jeunes. Donc on a des pigeoires manuels en bois et nous sommes au-dessus des cuves, attachés avec carnet de sécurité pour pas qu'il y ait d'accident. Et chaque 3 jours, on ne le fait pas systématiquement non plus, il ne faut pas piger pour piger. Il faut que le raisin soit humecté dans le jus et donc on le pige régulièrement, tous les 2 ou 3 jours. Et pour les rouges, ça c'est la principale des opérations que nous faisons au Mas de la Serrane et qui va donner plus de finesse, moins de dureté dans nos vins. Et même nos vins les plus puissants, on essaye à ce qu'ils soient doux dès les premières années. Et même s'ils ont un potentiel de garde de 10 ans, on peut les boire dans la première année. Et donc ce travail de pigeage est certainement utile pour ça. Ensuite, on utilise notre technique qui est la macération carbonique, qui donne d'autres notes aromatiques. Et donc, je continue. Donc la macération carbonique va permettre de travailler avec des raisins entiers, bien sûr obligatoirement en vendange manuel, mais comme on est tout en manuel, ça c'est facile pour nous. Et on va faire fermenter ces raisins dans une atmosphère de gaz carbonique et on va ensuite presser. Et c'est là que le pressoir va donner le plus grand intérêt de cette vinification, où on va utiliser les mous de presse pour les faire fermenter en barrique. Donc on utilise la macération carbonique qui va donner des notes plus sur les olives, la tapenade, le goudron parfois, la macération habituelle, la fermentation habituelle. Et dans la vinification, notre caractéristique du domaine, c'est que nous avons beaucoup de petites parcelles, 3 îlots de terroirs différents, mais avec chaque fois des cépages différents. Donc chacun est vinifié séparément, beaucoup de petites cuves, beaucoup de travail. Cette année, on a eu 28 cuves différentes à assembler. Par terroir, par souplesse, par idée par rapport à l'assemblage qu'on recherchait. Et on va garder cette optique de séparation des raisins jusqu'au bout, et ce qui permet d'avoir, lors des assemblages, une palette aromatique importante. Plus un peintre a de couleurs pour faire un tableau, plus on espère que le tableau sera éclatant. Donc quand vous avez 5 cépages, 3 terroirs différents, que vous déclinez ces 3 terroirs et ces 5 cépages sur les sols, vous avez d'autant plus de cuves. Et on va pousser plus loin, donc je parle de fermentation, macération carbonique et fermentation traditionnelle. Et ensuite au niveau de l'élevage en fût, nous avons 4 tonneliers différents, avec des âges différents de fût. Et là aussi, selon les tonneliers, selon les notes que chaque terroir de bois apportera, on va avoir des notes différentes qui vont donner une complexité à nos vins. Voilà un peu la philosophie, beaucoup de petits travaux manuels, de petites parcelles et beaucoup de précision.